Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va voir les céder le passage et les stops. Alors, je ne vais pas dissocier les céder le passage des stops sur deux vidéos distinctes. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de voir les deux en même temps, parce qu'ils vont se franchir de la même façon, mais par contre, ils vont s'aborder différemment. Et c'est très intéressant de voir les deux en même temps. Donc, on arrête les bavardages. Allez, c'est parti pour les explications. C'est parti, on va commencer par les céder le passage. Les céder le passage, c'est relativement simple. En fait, si je vais à gauche, à ce moment-là, je vais serrer l'axe médian à gauche. Si je vais à droite ou tout droit, à ce moment-là, je vais me serrer à droite. Sans exagérer, hein, je ne roule pas dans le caniveau. Donc, on va partir du principe que je vais à gauche. Donc, je suis ici, je suis en circulation. Je vais contrôler intérieur, extérieur gauche et mettre mon clignotant à gauche. Je vais m'avancer doucement, plus la visibilité sera réduite, donc je vais m'avancer doucement en serrant à gauche avec mon clignotant, l'axe médian, je ne vais pas rouler dessus, hein, mais le serrer. Plus la visibilité sera réduite, plus il va falloir que je ralentisse. Je vais bien céder le passage à gauche et à droite, donc on va mettre l'axe médian ici, ça va être plus simple. Donc, plus la visibilité sera réduite, plus il va falloir que je ralentisse pour obtenir la visibilité. Donc, éventuellement, je vais même repasser en première roulante. Et éventuellement, si ici, je n'ai toujours pas la visibilité, à ce moment-là, soit je garde l'allure ralentie pour obtenir la visibilité, soit je m'arrête totalement. Je viens bien chercher la visibilité tout doucement. S'il y a quelqu'un qui arrive, à ce moment-là, je m'arrête. Là où je suis, c'est pas la peine de reculer. De toute façon, si vous le faites dans la précipitation et qu'il y a quelqu'un derrière, vous allez le prendre. Donc, je m'arrête là où je suis, je le laisse passer, je recontrôle bien des deux côtés et je redémarre. Bien entendu, s'il y a quelqu'un en face, ici au céder le passage, il est prioritaire sur vous. C'est vous qui coupez sa voie. Donc, avant de couper sa voie, vous devez le laisser passer. Donc vraiment, vu que vous coupez sa voie, on le laisse passer avant. Si lui tourne à gauche, vous tournez à gauche, normalement, vous devez vous croiser l'un derrière l'autre. Honnêtement, en cédant la priorité à gauche et à droite, c'est pas jouable. Hein. Donc là, vous restez à l'arrêt ici. Vous le laissez passer. Et une fois qu'il est passé, vous vous engagez. Bien entendu, j'ai pas parlé de ça. S'il y a un passage piéton avant le céder le passage et qu'il y a un piéton désireux de traverser ou sur le point de traverser, je m'arrêterai avant le passage piéton. Là, je vais tout droit, je contrôle intérieur, je mets pas de clignotant ici. D'accord, je sais pas si ça paraît toujours clair. Je vais serrer légèrement à droite, sans exagérer, hein, il n'y a pas deux voies. Moins j'ai de visibilité, plus je vais ralentir. Éventuellement, je vais mettre ma première. Éventuellement, même, je vais m'arrêter. Je viens bien chercher la visibilité à gauche et à droite doucement. Et moins il y aura de visibilité, plus ce sera doucement qu'il faudra que j'aille chercher la visibilité. Et je redémarre. Si je vais à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite, je vais serrer à droite légèrement. Moins j'ai de visibilité, plus je ralentis. Éventuellement, je mets la première. Éventuellement, je m'arrête et je viens bien céder le passage à gauche et à droite. Pourquoi à gauche et à droite? C'est tout simple. S'il y a quelqu'un qui est en train de dépasser ici, il est prioritaire, lui. D'accord? Et c'est absurde d'essayer de gagner quelques secondes pour pas regarder à droite. Donc, autre point, bien entendu, si ici je suis à sens unique. Donc, autre point, si ici vous êtes à sens unique. Donc, dans ce cas-là, bien entendu, vous aurez, si vous allez à gauche, vous utiliserez la voie de gauche. De la même façon, si vous êtes placé à droite, vous contrôlerez intérieur, extérieur. Je vais essayer de marquer un peu plus le trait. Intérieur, extérieur, angle mort droite, clignotant droite. Et je vais me placer à droite. Ici, moins j'ai de visibilité, plus je vais ralentir. Je vais bien céder le passage à gauche et à droite, que j'aille à gauche tout droit ou à droite. Et bien entendu, vu qu'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un en face, je lui céderai également la priorité. Et si je vais à droite ou tout droit, à ce moment-là, je me placerai à droite, à moins qu'il y ait des voies d'affectation qui soient différentes et
des fois, ça arrive qu'il y ait une voie pour aller tout droit ici, dans ce cas-là, et celle-là ne servent qu'à aller qu'à droite. Dans ce cas-là, vous suivrez les indications qui vous seront données par les voies d'affectation. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ce que je vous explique. Autre petite particularité, c'est celle-ci. Par exemple, je vais à droite, je vais contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Là, il y a deux particularités. La première, c'est pas parce que le marquage fait tout le long que c'est à sens unique. Par exemple, là, il y a une bande cyclable. Quand il y a une bande cyclable et que le vélo est prioritaire, normalement, des fois c'est mal fait, à ce moment-là, le marquage de la bande cyclable double et coïncide avec le stop ou le céder le passage qui va se trouver ici. Bien entendu, pour aller à gauche, vous ne vous placez pas à gauche, vous restez serré à l'axe médian. Mais si vous allez à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite, et qu'il y a une courbure comme ça, il va falloir suivre la courbure ici. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de vous engager plus simplement dans l'intersection, et que la plupart du temps, s'ils font ça, c'est que si vous ne le faites pas, l'intersection va être trop petite, et du coup, vous allez vous retrouver ici. Et c'est ce qu'on ne veut surtout pas. Jamais on ne doit se retrouver, sans le désirer, dans la voie en contresens. Parce que des fois, tout simplement, sans le désirer, parce que des fois, vous n'aurez pas le choix pour éviter un véhicule qui est en stationnement, etc. Et maintenant, on passe au stop. Alors, les stops. Les stops, c'est tout simple. Des fois, on va voir le marquage, des fois, on ne va pas le voir. D'accord? Déjà, il y a ça à comprendre. S'il y a un stop, si je vois le marquage, je vais m'arrêter au niveau de la ligne. Par contre, si je ne le vois pas, le marquage, par exemple, il y a de la neige ou d'autres raisons, le marquage est effacé, à ce moment-là, je devrais m'arrêter au niveau de la chaussée abordée, c'est-à-dire au croisement des deux voies, sans le dépasser. Il ne faut pas que ma voiture, elle finisse là. Non, elle s'arrête là. Donc là, je dirais que ça se franchit comme un céder le passage, c'est-à-dire que je vais à gauche, je suis ici, je vais contrôler intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. Je vais m'avancer, serrer l'axe médian à gauche. Mais là, j'ai pas de question à me poser. Est-ce que j'ai de la visibilité ou pas à gauche et à droite? Est-ce qu'il y a quelqu'un en face? Non, on s'en fout. La seule chose qu'on vous demande, c'est de vous arrêter au stop. Il n'y a même pas besoin de regarder à gauche et à droite. Maintenant, vous avez de la visibilité, tant mieux. Vous pouvez y aller, il n'y a personne en face, personne à gauche, personne à droite, vous y allez. Vous pouvez pas y aller, vous avancez doucement pour obtenir la visibilité. Il y a quelqu'un, vous vous arrêtez là où vous êtes. C'est pas la peine de reculer, vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous n'avez pas regardé. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la visibilité, qu'il n'y ait personne, et à ce moment-là, vous vous engagez. Je vais à droite, je vais tout droit, pardon, je vais contrôler intérieur, serrer légèrement à droite, venir m'arrêter au niveau de la ligne, j'ai pas de première roulante à mettre, rien, pas à chercher la visibilité, je regarde à gauche, à droite, j'ai de la visibilité, tant mieux. J'en ai pas, je vais venir m'avancer petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne la visibilité des deux côtés. S'il n'y a personne, je m'engage. Si je vais à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite, je viens m'arrêter au niveau du stop, sans chercher à obtenir la visibilité. Ensuite, je vais chercher à obtenir la visibilité à gauche et à droite, parce que je dois la priorité à gauche et à droite, que j'aille à gauche, tout droit ou à droite. Je m'avance doucement et je tourne dans ma voie. Bien entendu, si ici il y a une courbure de trottoir qui me permet de la suivre pour m'engager dans le tournant, je vais la suivre. Petit point supplémentaire, bien entendu. Si ici il y a un passage piéton, qu'il y a un piéton que je laisse traverser, bien entendu, je m'arrête là. Ok, que j'aille à gauche, tout droit ou à droite. Maintenant, je me suis arrêté là, je ne me suis pas arrêté au stop. Je viens me arrêter au stop. Maintenant, le fait de m'arrêter au stop, vous allez voir que ça vous oblige à vous arrêter sur le passage piéton. C'est pas grave. On vous demande de vous arrêter au stop. C'est la seule chose. Que vous alliez à gauche, tout droit ou à droite, qu'il y ait une voiture devant vous qui soit arrêtée au stop, ça vous dédouane pas de vous y arrêter. Voilà. Donc j'espère que ces explications théoriques vous ont paru claires. Maintenant, on passe à la suite, à la pratique. Allez, c'est parti. Là, à ce stop, au prochain stop, j'irai à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là, je freine tranquillement. Vous avez vu, j'ai une courbure du trottoir qui est prévue pour que je la suive. Pourquoi? Parce que si je reste là, vous voyez que je suis relativement loin du trottoir et que je vais à droite. Et que maintenant, si en démarrant, je tourne tout, je finis où là? Est-ce que là, je suis à ma place? Vous voyez, je suis carrément pas à ma place, je suis complètement à gauche, c'est pas normal. S'il y avait quelqu'un en face, je l'aurais gêné. Donc là, maintenant, on va se la refaire correctement. Et maintenant, on va se le faire correctement.
intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Il n'y a pas de piéton en entrée. Je freine tranquillement, j'adapte mon rapport de vitesse et je relâche l'embrayage. Je prends l'embrayage pour venir m'arrêter en suivant ma trajectoire. Et vous voyez que là déjà, je suis déjà bien engagé sur le tournant. Il n'y a personne à gauche, personne à droite. Je redémarre. Et là, je suis carrément à ma place. Et là, en fait, pourquoi? Parce que j'ai anticipé. J'ai anticipé les choses, j'ai anticipé ma trajectoire, j'ai anticipé mon allure. Si vous n'anticipez pas, vous allez vous retrouver dans des galères. Vous n'imaginez même pas. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, intérieur, extérieur, gauche, et je mets mon clignotant à gauche. Je freine tranquillement. Je vais adapter mon rapport de vitesse après avoir bien ralenti, c'est-à-dire pas tout de suite, j'attends encore. Tac, je mets ma 2, je relâche l'embrayage. Là, il n'y a pas de piéton. Je vais serrer l'axe médian qu'on voit à peine et je vais venir m'arrêter à hauteur de la ligne. J'ai même pas regardé à gauche ou à droite, hein, parce que pour le moment, ça m'intéresse pas. Je remets ma 1. À gauche, il n'y a personne. Bon, il y a le piéton qui traverse. Je vais venir chercher un peu plus de visibilité à droite et je redémarre. Donc là, au prochain stop, j'irai à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Il y a une courbure du trottoir, il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton en entrée, ni à gauche ni à droite. Je viens m'arrêter doucement au stop. Je remets ma 1. À droite, il n'y a personne. Et à gauche, il n'y a personne non plus. Et je redémarre. Je fais bien attention également au passage piéton de la chaussée que je vais aborder. Donc là, à la prochaine intersection, j'irai à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Je vais gérer mon arrêt, je vérifie bien le passage piéton. Et vous avez vu, là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y a bien la bande cyclable là, qui continue. On va essayer de reculer, il n'y a personne derrière. Là, en fait, il y a bien la bande cyclable qui continue. Et le marquage change en fait. Et ça, il faut faire attention avec les cédés le passage à pas croire qu'on est à sens unique. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'on croit ça. À droite, il n'y a personne, à gauche, il n'y a personne. Là, je m'avance doucement et je pars. Mais là, vous voyez, ça fait partie des intersections où on a quand même une bonne visibilité. À la prochaine intersection, il y a un stop, je contrôle derrière et je viens gérer mon arrêt. J'irai tout droit, donc je reste serré à droite. J'exagère pas non plus. Et là, vu qu'il n'y a pas de marquage, je vais m'arrêter à hauteur de la chaussée abordée, pas plus loin. J'ai pas besoin de venir à la visibilité. Là, il y a un véhicule, je le laisse passer. Bon, là, j'ai la visibilité. Il n'y a personne à droite, personne à gauche. Je redémarre. Au loin, j'irai à droite. Donc, je vais contrôler intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. C'est un céder le passage. Donc là, je vais freiner tranquillement. Là, j'ai toujours pas de visibilité, donc j'appuie sur l'embrayage, je mets ma 1, je laisse glisser. Il y a quelqu'un, je m'arrête. S'il y a personne, il y a quelqu'un, je m'arrête. Hop, je le laisse passer. Et vous avez vu, je suis venu doucement chercher la visibilité. Là, je peux repartir. Je repars tranquillement. À la prochaine intersection, j'irai à droite. Donc, je vais contrôler intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Là, je vais ralentir, je vais mettre ma 2. Il y a bien une bande cyclable, je vais pas rouler dedans, je vais freiner tranquillement. Là, j'ai pas de visibilité à droite. Je mets ma 1, je viens chercher la visibilité doucement. Je contrôle l'angle mort et je redémarre tranquillement. Quand vous êtes dans des petits trucs comme ça, qu'il y a des cédés le passage, dites-vous qu'il y a des chances qu'il n'y ait pas de visibilité du tout. Donc là, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche, intérieur, extérieur gauche, et je mets mon clignotant à gauche. Je vais freiner tranquillement, venir chercher la visibilité. J'en ai une à droite, mais pas à gauche. Je mets la 1 pour venir chercher la visibilité. Là, à droite, c'est bon. À gauche, c'est pas mal. Vous avez vu, je me penche un peu. Je vais pas gêner le vélo, je redémarre tranquillement. Je fais attention à pas revenir dans sa voie. Et je repars. Alors, à la prochaine intersection, on ira à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Je vais mettre mon clignotant à gauche pour me déporter et je remets mon clignotant à droite maintenant. Je vais freiner tranquillement, gérer mon allure et mon arrêt en suivant ma trajectoire pour la courbure du trottoir. Donc là, à gauche, il y a un véhicule. À droite, il n'y a personne qui dépasse. Après ce véhicule, je vais pouvoir redémarrer. Alors, à la prochaine intersection, j'irai à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Et vous avez vu là, ça a sens unique. Et pourtant, le marquage, on a l'impression qu'il fait toute la voie. Là, je mets ma 1.
Et en fait, c'est juste la bande cyclable. Donc méfiez-vous bien de ça, à savoir si vous êtes vraiment en sens unique ou pas. Donc là, après la voiture, je vais pouvoir y aller. À droite, il n'y a personne. À gauche, pas de piéton sur le passage piéton. Hop, je redémarre tranquillement. À la prochaine intersection, j'irai à droite, intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Je vais gérer mon ralentissement pour obtenir la visibilité. J'ai toujours pas de visibilité. Je prends l'embrayage, je mets la une, je laisse glisser doucement. Là, il n'y a personne, je peux redémarrer. À la prochaine intersection, j'ai pas le choix, je serai obligé d'aller à droite. Intérieur, extérieur, droite, clignotant droite. Alors ça, c'est un céder le passage. Mais honnêtement, ça pourrait mériter d'être un stop. Parce que vous avez vu, ça arrive vite. J'obtiens la visibilité que très tard. Là, la une, elle est même pas négociable. Moi, j'ai un élève qui passe ici en deux, je freine. Je lui dis non, la une, ici. Parce que si on prend une bagnole là, le conducteur, il est mort. Le passager, il n'est pas en bon état. Voilà, c'en est fini pour ces explications. J'espère que cette vidéo vous aura paru claire et précise. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao!